Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mes bien-aimés, le temps de l'émerveillement approche. Dans quelques jours, nous allons entrer dans le mystère de Noël. Aujourd'hui, si je puis dire, nous marchons sur la route de Bethléem vers la crèche. Marie en est à son 9e mois. Elle est sur le point d'enfanter. Le temps presse alors et il faut trouver un lieu pour se poser dans la ville de Bethléem de Juda. Joseph, en homme attentif et responsable, cherche désespérément mais ne trouve pas de lieu dans les hôtels de Bethléem. Tout est bondé, on vient de partout pour se faire recenser. Et nous en sommes là. Joseph et Marie sont au cœur de l'événement de Noël. Et ils sont bien présents dans les Saintes Écritures aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui de contempler simplement, un peu sur le mode ignatien, où nous voyons les personnages et nous appliquons les 5 sens pour mieux voir, pour mieux comprendre. Alors je vous propose d'abord d'accompagner Saint Joseph. Nous parlons habituellement peu de lui. Et pourtant, il est admirable. L'époux de Marie. Un homme juste, comme dit l'Écriture. Et dans l'Ancien Testament, l'homme juste, c'est celui qui connaît Dieu, qui l'aime de tout son cœur et qui garde sa volonté. Voilà Joseph, homme juste, un homme travailleur, charpentier de métier, aimant son travail. Et il en a vécu des émotions. Marié à Marie déjà, mais ne vivant pas encore avec elle, selon la coutume juive,
il apprend qu'elle est enceinte, et il n'y est pour rien. Lui qui est de conscience droite, fidèle à son Dieu avant tout, devant le mystère de cette Vierge en qui il a totale confiance, il s'éloigne. Vous savez, un peu comme Saint Pierre, devant le Seigneur Jésus qui accomplit un miracle, il dit « Ô Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Ainsi fait Saint Joseph. Il aime Marie de tout son cœur, et comment ne pas l'aimer? Alors au lieu de causer un scandale public dans le village de Nazareth, il décide de prendre du recul dans le secret. Mais le songe d'une nuit, la venue d'un ange, va tout mettre en lumière, et Joseph, soudain envahi par la joie et le mystère, va se voir confier la mission d'être le gardien de la Sainte Famille, gardien de la Vierge Marie, son épouse, et père adoptif de l'enfant à naître. Oui, c'est lui, l'enfant à naître, le Messie promis à Israël. C'est beaucoup de choses pour un cœur simple comme celui de Joseph. Mais il est heureux, il est transcendé, même s'il est dépassé. Et jusqu'à sa mort, Joseph va veiller sur Marie et sur Jésus. Il va les sauver du danger et de la persécution. Il fuira en Égypte avec eux pour les protéger d'Hérode. Il va apprendre à Jésus à grandir, à traverser son adolescence. Il va l'initier au travail du bois dans son établi. Cet établi qui peut-être nous pouvons visiter aujourd'hui à côté de la basilique de Nazareth. Aujourd'hui, du haut du ciel, Saint Joseph, comme il l'a été de Marie et de Jésus, est le gardien et le protecteur de l'Église. Et il est d'une efficacité étonnante lorsqu'on invoque Dieu par son intercession pour tous les soucis de vie matérielle que l'on peut rencontrer. Oh, j'en ai fait maintes fois l'expérience. Faisons-lui confiance. N'hésitons pas à lui demander son aide. Qu'apprenons-nous de lui, de notre bon Saint Joseph? Eh bien, je voudrais d'abord m'adresser à vous, époux et père de famille, car il est pour vous un modèle. Par vocation, par votre position d'époux et de père, vous êtes appelés à protéger votre famille, à la protéger du danger, à la garder dans l'intégrité de la foi, à prendre soin de chacun de ses membres. Il y a quelques jours à peine, dans le Figaro, apparaissait un article où était mis en valeur le fait que les adolescents en particulier ont besoin de la présence du Père, d'une présence active, d'une présence aimante, attentive. Et pour continuer dans la série des articles, vous savez sûrement que dans le Paris Match de cette semaine, Monseigneur Aupetit est aussi interrogé. Et il dit dans une des réponses qu'il donne aux journalistes, « L'absence d'un père est une blessure que l'on peut subir, mais il est monstrueux de l'infliger volontairement. » Voilà, chers époux et chers pères de famille, prenez soin, comme Saint Joseph, de votre famille. Nous apprenons de lui aussi à être plus largement gardien de nos frères. Le chrétien authentique est un veilleur. Chacun de nous, nous sommes appelés comme Saint Joseph à nous soucier de nos proches, de notre famille, de nos amis, des pauvres de notre quartier.
Caïn demandait à son frère, « Et moi, suis-je gardien de mon frère ?» Oui, nous sommes tous responsables de nos frères et gardiens de chacun d'eux. Approchons-nous maintenant de la Vierge Marie. Isaïe, le grand prophète, en parlait déjà. 800 ans avant le Christ, il était dit « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » En Marie, dans le sein virginal de la Vierge Marie, s'accomplit enfin la prophétie d'Isaïe. L'Éternel a regardé cette humble servante. Il l'a comblée de grâce. Il a aimé son humilité. Selon les paroles de l'ange Gabriel, elle est bénie entre toutes les femmes. Dieu l'a choisie pour être la mère du Sauveur. Et Marie, comme vous le savez, vous qui la côtoyez, Marie a un cœur d'une pureté incomparable. Dieu a fait une exception pour cette créature, appelée à une mission unique. Il l'a préservée de tout péché. Elle va devenir la demeure de l'Emmanuel, le temple de Dieu fait homme. Rien que cela. Et c'est beaucoup aussi pour une femme simple et humble. Et pourtant, elle ne stresse pas, elle reste calme. Elle fait confiance, même si elle ne comprend pas. Rien ne se fait normalement, comme tout cela était prévu. Elle aurait dû enfanter tranquillement à Nazareth. Elle avait tout préparé, les langes, le berceau, les petits chaussons. Mais non, il faut partir à 15 jours de marche, sur des chemins pierreux, sûrement sur un âne. Et Marie, dans cette confiance, garde tout cela dans son cœur et elle le médite. Qu'est-ce que nous apprenons de cette Vierge très sainte? Nous apprenons d'elle à être simple, à choisir les choses simples, à aimer les choses simples. L'Écriture dit aux simples, Dieu fait connaître ses chemins. Il leur révèle la beauté du royaume. Oh mes amis, ne pas tout compliquer, ne pas tout embrouiller, même lorsqu'on ne comprend pas. Laissez la part au mystère de Dieu qui n'entre pas dans notre petite case bien étroite. Et enfin, nous contemplons celui qui est à naître, encore caché dans le sein maternel, mais déjà si présent. Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, cet enfant, il va voir les traits de sa mère, et pourtant il est Dieu. Est-ce possible que Dieu se fasse enfant, lui, l'inatteignable, le tout-puissant, l'au-delà de tout, le mystère, l'incommensurable? Oui, nous le croyons, nous chrétiens, que pour Dieu qui est amour, tout est possible. Il est l'enfant Dieu, le divin enfant. Il veut s'approcher de nous, entrer dans notre pauvreté, parler notre langage, nous donner la route, vivre ce que nous vivons, afin de nous élever jusqu'à lui, nous sauver de nos bassesses, de nos esclavages et enfin de la mort éternelle. De cet enfant, encore caché, nous apprenons à aimer comme lui, à aimer notre prochain, même s'il est pauvre, qu'il sent mauvais, qu'il a plein de défauts, qu'il mérite le rejet, qu'il nous a offensés. Aimer, comprendre, nous rendre accessibles à chacun parce que Jésus aime chacun, donne à chacun sa chance, veut sauver chacun de ses péchés, de ses misères morales et spirituelles. Voilà, mes frères, l'exemple de la Sainte Famille qui marche vers Bethléem. Que chacun prenne de ces trois personnages, dont l'une est divine, ce